Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Alléluia. Pour les hommes là, est-ce que quand tu vas par exemple, je vais prendre, qu'est-ce que je peux dire, au couloir de la mort, ta ceinture reste à la maison. Tu as ta ceinture avec toi. C'est ce que David veut dire. Parce que tu es mon berger. Le berger suit la brebis partout. Il n'y a pas un berger qui va dire, ah, comme tu veux t'éloigner, va, moi je suis fatigué, je vais rester assis. Le berger suit la brebis partout. David peut dire que partout où je vais, même si je vais dans ce qui n'est pas bon, parce que je te possède, tu es là avec moi. Et je suis rassuré que peu importe la situation que je traverse, même si c'est moi-même qui ai causé cette situation, tu seras là pour m'en sortir. La gloire de ta Jésus. Tu seras là pour m'en sortir parce que l'Éternel est mon berger. Dieu ne va pas te sortir, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu ne te sortira pas de cette situation parce que tu es juste. Mais quand on monte plus haut, il dit à cause de ton nom. Bien-aimés, ceux qui sont parents, vous intervenez quand l'enfant, si l'enfant a fait quelque chose, une bêtise, fait voler quelque part, vous allez rembourser pourquoi? À cause de votre image, à cause de votre honneur, à cause de votre nom. Si tu apprends que ton enfant a volé la bouteille de gaz sur le boutiquier, la première chose c'est aller chercher l'argent pour rembourser la bouteille de gaz. C'est laver ton nom. Amen. Alléluia. Et comme David avait déjà dit, Éternel, tu es mon berger. Tu n'as pas le choix. Il n'a pas le choix, il doit te faire sortir de cette situation. Amen. Il n'a pas le choix, il doit te faire sortir de cette situation. Même si toi-même tu es allé dans cette situation, il doit te faire sortir parce que tu as dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai compris ça, je dis, Seigneur, oh, donc il fallait que je te revendique comme étant à moi pour bénéficier de tout ce qui est dit plus bas. Pour bénéficier de cette grâce. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bol. Alléluia. Amen. Tu dresses une table. Vous savez, quand tu revendiques Dieu comme étant à toi, il devient même ton serviteur. Qu'est-ce qui dresse cette table? Alléluia. C'est un serviteur qui dresse la table. Quand tu vas au restaurant, est-ce que c'est toi-même le client qui dresse la table? Ce sont les gens qui travaillent dans le restaurant, les gens qui sont à ton service. Alléluia. Donc, comme tu es mon berger à moi, tu n'es pas le berger de tout le monde, mais mon berger à moi, je te revendique que tu es à moi. Donc, tu vas dresser la table en ma faveur. Amen. En face de mes adversaires, tu feras tout le boulot. Alléluia.
Bien aimé, si tu as ton enfant qui crie « Ah, j'ai faim » et l'enfant de voisin qui crie là-bas, soyons honnêtes. Tu n'as qu'un seul morceau de pain, tu donneras à l'enfant de Dieu. À ton enfant, n'est-ce pas? Le cri qui va attirer ton attention, qui va percer ton cœur, c'est le cri de ton enfant. C'est la même chose avec Dieu. Parce que tu es sa brebis. Et là, lorsque tu diras, Éternel, mon berger, le berger va reconnaître sa brebis. Le berger possède la brebis possède le berger. Alléluia. Dis, l'Éternel est mon Dieu. Il faut le dire avec fierté, bien-aimé. Présente ton Dieu avec fierté. Bien-aimé, la grandeur de ton Dieu ne dépend pas de ce que tu traverses. Bien-aimé, lorsque David écrivait la plupart de ses psaumes, il traversait des moments difficiles. Mais dans ces moments, il disait, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon rocher. Parce qu'il y a beaucoup de rochers. Il y a beaucoup de bergers. Il y a beaucoup de seigneurs. Il y a beaucoup de maîtres. Donc il faut faire la différence. Et pour faire la différence, il faut citer le nom et ajouter quoi? L'adjectif possessif qui est mon. Alléluia. Nous allons prendre Ruth 1. Si quelqu'un a pas, je sais prendre. Ruth 1, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ruth, au chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer au Seigneur? C'est l'histoire de Naomi et Ruth. Alléluia. Ruth était une étrangère. Elle avait épousé le fils de Naomi. Le fils de Naomi, lorsqu'il mourut, Naomi a décidé de retourner en Samarie. Alléluia. Dans son pays. Mais elle avait deux belles filles. Il y a une belle fille qui est retournée chez ses parents. Il y a l'autre belle fille, Ruth, qui a décidé de s'attacher. Mais pourquoi? Alléluia. Parce qu'elle a vu que sa belle-mère possédait un grand Dieu. Alléluia. Elle a vu que sa belle-mère possédait un grand Dieu. Bien aimé, lorsque tu es dans une église ou que tu sers un homme de Dieu, il faut arriver à la dimension où le Dieu que sert ton pasteur devienne ton Dieu. Lorsque tu vois les miracles, les prodiges que Dieu peut faire avec l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou que sais-je encore, ou le prophète, bien aimé, attache-toi à la dimension où ce Dieu devienne ton Dieu. Bien aimé, si Ruth ne s'était pas attachée, n'avait pas demandé, revendiqué que le Dieu de Naomi devienne son Dieu, elle n'aurait pas été bénie. Alléluia. Parce que Dieu reconnaît ses enfants. Dieu reconnaît ses enfants. Elle a dit ceci. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ça veut dire le peuple à qui tu appartiens, le peuple que tu possèdes sera mon peuple. Le Dieu que tu possèdes là sera mon Dieu. Alléluia. Ce ne sera plus ton Dieu à toi seul, mais ce sera
notre Dieu, à nous deux. Donc quand ce mystère s'est accompli, bien aimé, Ruth est rentrée dans la bénédiction. Elle est rentrée dans la bénédiction parce que Dieu, le Dieu de Naomi n'était plus seulement le Dieu de Naomi, c'était maintenant son Dieu à elle aussi. Et lorsque Dieu appartient à l'Éternel, bien aimé, il ne vous laisse pas comme ça. Amen. Si l'Éternel est ton Dieu, bien aimé, je n'ai pas vu quelqu'un que l'Éternel a déçu dans la Bible. Quelqu'un qui a pris l'Éternel comme étant son Dieu, qui a été déçu dans la Bible. Bien aimé, si tu prends l'Éternel comme étant ton Dieu, bien aimé, tu ne seras pas déçu. Amen. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne mourras pas dans cette condition-là. Tu mourras béni, rassasié de tes jours. Amen. Alléluia. Nous allons voir Josué. Est-ce que tu peux dire, le Dieu à qui j'appartiens est puissant? L'Éternel mon Dieu. Alléluia. Le Dieu d'Apéen, c'est mon Dieu. Nous allons lire le livre de Josué. Josué 1. Ouais, Dieu ne revendique pas n'importe qui. Il faudrait que nous allions au stade où Dieu nous revendique. Alléluia. Quand j'ai lu le livre de Josué, à quel moment Dieu n'a appelé Josué mon serviteur? Alléluia. Il a utilisé Josué, n'est-ce pas? Dieu a utilisé Josué. Josué a arrêté le soleil. Mais Dieu ne l'a pas appelé mon serviteur. Mais quand nous lisons le Josué 1, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc Josué appartenait à qui? À Moïse. Josué est resté au stade, malgré les miracles qu'il a pu faire, il est resté au stade où il était le serviteur de Moïse. Et la Bible dit, au verset 2, Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, Dieu revendique, même dans la mort de Moïse, Dieu revendique Moïse comme étant son serviteur. Bien, mais est-ce que Dieu peut te revendiquer comme étant son enfant? Même malgré les bêtises que tu peux commettre.